Salut tout le monde, salut la résistance, comment allez-vous? Je suppose que pour vous, c'est comme pour moi, dans ton pays, il fait pas très beau, il fait froid, euh, c'est l'hiver, hein, et puis on se met au chaud avec un bon café. Moi c'est le cas aujourd'hui pour faire cette vidéo, hein. Je sors pas tellement dehors, mis à part pour faire quelque chose d'important. Donc, eh ben, me voilà de retour. Alors cette fois-ci pour quelque chose que je vous avais promis et que j'avais sous le coude depuis des mois et que je m'étais jamais décidé à faire et je vous l'avais promis, c'est la vidéo cette fois-ci sur les incarnations. Et il est temps que je m'y mette. Alors il me fallait un petit peu de biscuits, j'en ai un petit peu partout à droite à gauche. Et on va attaquer ça gentiment avec moi ce que, disons, les infos que j'ai récupérées un petit peu à droite à gauche, ce que l'on m'a dit, sur ce qu'on m'a documenté, sur les vidéos que l'on m'a montrées, les articles que l'on m'a montrés, et aussi, comme je vous le disais sur certaines vidéos, sur mon ressenti personnel, c'est-à-dire ce que me dit mon intuition, comment dire, mon esprit supérieur. Ça aussi, c'est de l'info. Il n'y a pas qu'Internet, mais il faut aussi certaines infos qu'on nous donne à droite à gauche, des gens qui en savent beaucoup plus que vous, qui sont plus documentés. Et je vais essayer de faire ça au mieux. Soyez indulgents si je suis un petit peu hésitant sur certaines choses, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà, ça c'est la petite intro. Comment dire? Donc l'incarcération. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, pas l'incarcération, l'incarnation. Vous voyez, là c'est un lapsus. On va y venir. L'incarnation. Incarnation, incarcération, vous allez voir le rapport. Incarnation, est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est un trésor de bienfait? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour l'âme? Alors, je vais répondre tout de suite, tout cash, c'est non et 100 fois non. Contrairement à ce que vous disent les New Ageux et les gourous du New Age, la véritable vie, la vie, l'épanouissement n'est pas de ce monde, n'est pas ici même. Alors pas du tout. Et pour moi, je vous le dis tout de suite, là j'ai pris une petite feuille pour prendre des notes. Hein. C'est un piège dimensionnel. C'est un carcan. C'est un cloître. C'est une prison, quoi. Voilà, oui, c'est une incarcération. Oui, j'ai confondu un mot avec un autre, mais ça veut dire à peu près la même chose. Moi, je dirais, c'est comme à l'école avec les élèves qui redoublent. À chaque fois que vous vous incarnez, ben, c'est comme si vous redoublez. Vous évoluez pas, vous restez dans la même classe, vous restez au même niveau, vous ne progressez pas. Est-ce que c'est une punition ou pas? Je sais pas trop. J'oserais pas vraiment dire ça. J'aime pas trop ce terme. Est-ce que c'est un châtiment pour l'âme ou je sais pas quoi? Je pense que ça doit être quand même un petit peu plus complexe que ça quand même. Hein, je dirais que comment je pourrais dire ça? Ça peut être un peu forcé, ça peut être chaque fois que, en fait, que nous ne comprenons pas quelque chose ou qu'il y a des choses que nous n'avons pas réglées dans certaines vies, et pas malheureusement qu'on est obligé de se les retaper et de les revivre pour les effacer, pour régler le problème. Et à chaque fois que nous ne comprenons pas certaines programmations, que nous n'arrivons pas à combattre certains schémas, certains démons ancrés, eh ben, nous nous y recollons. C'est-à-dire, hein, c'est un petit peu comme le manège quand on était gamin sur l'avion. À chaque fois que vous n'arrivez pas à attraper la queue du Mickey, ben, vous machinez un tour, vous retapez un tour. C'est aussi simple que ça. À chaque fois que vous n'avez pas réussi comment dire, à effacer certains trucs. Alors ce plan-là, ce plan physique est beaucoup lié à l'ego et à l'émotionnel. C'est pour ça que nous vivons dans un monde qui est une matrice, qui est ultra matérialiste, égoïste et individualiste et guerrier.
malheureusement très très négatif parce que ce plan physique-là est d'une dimension très très lourde, très basse et très dense et vibratoirement à la rue quoi. Euh, il faut y passer de temps en temps pour certainement. C'est là quelque part que les New Ageux, je leur donne pas tout à fait tort, surtout il faut quelque part mettre la main sur la porte du four pour comprendre que c'est chaud et pas les recoller quoi. À chaque fois que nous ne comprenons pas, ben voilà, on est plus, on fait nos expériences, des expériences douloureuses et c'est ça l'incarnation, c'est-à-dire c'est une sorte de petite involution, enfin une évolution, c'est-à-dire tant que nous ne comprenons pas les choses jusqu'à notre décès, et bis repetita, quoi, et nous ne volons pas très haut en sortant d'ici, malheureusement. Alors, au-dessus de ce plan de physique, comme je vous disais, vous allez voir le rapport par rapport à la Terre plate. Il y en a qui disent que c'est pas important, vous allez voir que si, quand même. Par rapport à la Terre plate, nous sommes en fait sur un plan, la Terre est pour moi, et d'après les infos que j'ai, extrêmement grande. C'est un plan extrêmement large. D'ailleurs, on l'appelle la Terre infinie. Sur une chaîne que je vous avais déjà présentée, Dos Confonden, il l'appelle ça Terra Infinita, la Terre infinie, quelque chose comme ça. Sur ce plan physique, sur ce socle, ce sol, cette base, il y a des mondes, différents mondes. Et nous, actuellement, là, nous sommes sur l'un d'entre eux. Alors, il y a des mondes plus ou moins évolués, d'autres non, ça dépend des civilisations qui l'occupent, qui y habitent. Il y a des mondes certainement où ça se passe mieux, ou un peu plus mal, il y a des mondes qui sont en guerre, il y a des mondes qui sont en paix. Évidemment, je ne suis pas allé y faire un tour, mais je vous le dis, moi, c'est mon intuition qui parle, c'est ce que je ressens et c'est ce que je crois. Donc j'ai vu l'information d'ailleurs sur la chaîne. Il y a des mondes en guerre, il y a des mondes en conflit, il y a des mondes qui se sont débarrassés des colonisateurs qui vivent dans la paix et comment dire en intelligence et en fraternité. Mais ça reste quand même une incarnation soumise aux lois, je dirais, du monde physique et de l'astral. Parce que je vous expliquais maintenant les différents plans. Alors les plans, il y a les mondes physiques, ici-bas, par terre. Au-dessus, nous avons l'éther. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y traîne, ça ne doit pas voler bien haut. Alors, l'éther, quelque chose, voilà, un élément que nous cache l'élite. Vous avez les 5 éléments eau, terre, feu, air. Eau, terre, feu, air. Et ce qu'ils veulent nous cacher, c'est l'éther. Dans l'éther, il se passe pas mal de choses, mais j'ai pas assez de biscuits là-dessus. Au-dessus, vous avez l'astral. Alors on nous dit, il y a le bas astral, l'astral médian et le haut astral. À mon avis, tout l'astral est à peu près pareil. Alors, dans le bas astral, c'est un peu le royaume des entités ultra négatives. Là-dedans, vous pourrez retrouver des âmes de gens qui ont commis des forfaits dans le monde physique assez graves. Bon, genre des meurtres, des trucs comme ça, des pervers narcissiques, tout un tas de mauvaises vibrations en tout genre. Là, vous avez le pire du pire, hein, c'est vraiment la plaie. Et évidemment, au plus bas, ils vont naviguer, ils vont faire des allers-retours entre le monde physique ici-bas, les terres, et certainement base astrale ou je sais pas quoi. L'astral médian, à mon avis, c'est là où résident des entités, moi j'irais manipulatrices et joueuses. Et je pense qu'elles ont leur rôle à jouer, elles ont un rôle prépondérant dans les incarnations manipulées ou forcées des âmes. Alors, le haut astral, alors, bon, je sais pas, on dit que voilà. Certains médiums disent que ce sont les maîtres ascensionnés, les archanges, tralali, tralaire. Bon. Moi, j'ai vu autre chose. Et au-dessus, nous avons alors. Il y a l'astral et au-dessus, il y a le plan mental. Le plan mental, j'allais oublier celui-là, il y a le plan mental. Où est notre esprit? Où est notre esprit directeur? C'est-à-dire quand on a ce qu'on appelle l'intuition, c'est la relation avec notre esprit, notre moi supérieur. Alors celui-là, il faut l'écouter. Généralement, il donne toujours de bonnes indications et lui, il sait mieux que nous.
C'est notre grand nous, notre autre nous, et c'est la voie du calme, de l'intelligence et de la sagesse. Il est issu de la source, directement. Il a été créé par la source. Donc ça, c'est le plan mental. Donc, une chose, quand nous nous désincarnons, nous devons avoir réglé le plus de choses possible. En ce qui concerne toutes nos émotions, le panel d'émotions, vous les connaissez tous. Prenez comme un éventail qui fait un demi-cercle à 180 degrés, vous mettez tout le panel d'émotions que vous connaissez. Et l'ego, qui, à mon avis, pour moi, les émotions et l'ego, en fait, sont des programmations, sont des implants imposés par l'astral avant notre incarnation. Moi, je le sens comme ça. On ne me l'a pas dit, mais je le sens comme ça. Pour moi, ce sont des implants. Et c'est un petit peu comme une remorque qu'on a, comme une caravane qu'on traînerait, ou comme un sac de plomb qu'on traînerait. Les émotions et l'ego, comment dire, pour traîner son sac de pierre dans le plan physique. Voyez-vous, au-dessus du mental, à mon avis, il y a le plus haut, c'est la source. Ce qu'on appelle communément Dieu, le plan divin. Moi, je l'appelle la grande conscience, la grande intelligence, la grande lumière, comme vous voulez. Le supérieur, le très haut, et le créateur de toute chose et de toute vie. Alors, le mieux, je disais, quand nous allons nous être désincarnés, c'est d'avoir réglé le plus de choses possibles en nous. Alors, c'est un travail long et fastidieux et vraiment pas évident, mais je pense que pour pas retomber au plus bas et en finir avec ce cercle infernal d'incarnation, cette spirale d'incarnation, il faut que nous faisions ce boulot-là. Moi-même, moi qui vous parle, j'ai beaucoup de travail encore à faire sur mes émotions, des fois, parce que j'ai réglé pas mal de trucs. Par exemple, sur mon anxiété et sur ma peur. Voilà, je me dévoile un peu. Chacun d'entre nous aura ses différents problèmes à régler, ses différentes implantations, ces différents programmes ancrés à se débarrasser ou atténuer, j'irais, pour être le plus propre possible avant de nous dématérialiser et retourner, à mon avis, au plus haut. Donc le truc, c'est de ne pas passer par l'astral ou de ne pas y traîner, de ne pas se faire encore choper et engluer par l'astral, qu'il soit pas au médian ou haut, on s'en fout, mais de rejoindre notre esprit, de rejoindre le plan mental au plus vite, de recoller à nous-mêmes, de retourner enfin chez nous. Près de ce qui fait nous, c'est-à-dire vers notre origine divine. Et là, ça se passera déjà beaucoup mieux, on sera déjà beaucoup plus en paix, moins dans la tourmente. Je regarde ma petite feuille pour... Alors, ouais, je regarde ça, j'ai du mal à me relier en plus de ça. Alors, l'incarnation, en fait, pourquoi nous incarnons? Alors, moi, j'ai vu ça ailleurs. Alors, il y a quelqu'un qui disait que l'incarnation pouvait être forcée. C'est bien possible, un choper dans l'astral, qu'on retourne ici, qu'on pompe dans le train, quoi. Et je pense qu'elle peut être forcée et elle peut être rusée. Ça peut être une manipulation du moyen astral en nous disant que nous avons une mission ici-bas, que nous allons éclairer le monde. Quand les chrétiens, les catholiques vous parlent des élus, ou quand les New Ageux vous parlent des travailleurs ou des piliers de lumière que l'on serait, c'est une manipulation en fait. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, c'est une flatterie pour qu'on retourne dans la merde. À mon avis, c'est forcément ça. C'est ou forcé, ou alors c'est comme un stand lumineux où on nous promet des frites et de la bière. Et une fois qu'on y est, les portes d'une pénitencier se referment et on voit dans quel bourbier on s'est foutu. Je vais vous dire une petite chose. Pour mon cas personnel, je suis arrivé avec 3 semaines de retard. C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû naître aux alentours du 14-17 juillet, quelque chose comme ça, et je suis arrivé avec 3 semaines de retard, certainement, en me disant que je m'étais bien foutu dans la merde, et donc je suis arrivé le 5 août.
Donc au lieu d'être Cancer, je suis Lion. Et c'est un signe qui me convient très bien. Parce que les signes zodiacaux aussi sont des énergies. Vous naissez sur certaines signes, ce sont des énergies, c'est ce qui va vous déterminer en tant que... c'est une personnalisation, c'est ce qui va vous déterminer en tant qu'individu, c'est ce qui va vous personnaliser. Voilà, c'est ce qui va vous déterminer sur votre caractère, votre psyché et tout ça. Moi, je pense. Ça, je l'ai vu aussi ailleurs. Les 12 signes zodiacaux sont des énergies. Excusez-moi, je suis obligé Alors, pour moi, nous sommes... en fait, pourquoi nous sommes là? Moi, à mon avis, tout comme Lucifer, qui est devenu Satan et sa légion de démons, en tout genre, pour moi, nous sommes tombés du ciel. Nous sommes des étoiles, nous sommes des anges déchus, nous sommes des étoiles tombées du ciel. Nous sommes retombés dans nos travers, dans notre piège, dans le carcan. Alors, je vous parlais des différents plans spirituels, avec le plan physique, l'éther, les mondes astraux, enfin l'astral, le plan mental et le supérieur. Mais il faut savoir qu'au-dessus de notre monde, et ça c'est en rapport avec ce que je vous avais montré la vidéo que je vous avais partagée il y a quelque temps, 2-3 ans, sur les 7 ciels au-dessus de la Terre plate. Oui, il y a 7 ciels, 7 dômes. Il y a 7 astres. Alors, 7 astres, déjà, Lune et Soleil sont sous le premier dôme. Ce sont les 2 premiers astres. Après, vous avez, alors, je me trompe dans l'ordre, hein, peu importe, on s'en fout. Mars, Vénus, Mercure, Jupiter et Saturne. 7. 7 comme les 7 jours de la semaine. Lundi, Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, comme Saturday en allemand et Sonntag, Saturday en anglais et Sonntag en allemand. Et le dimanche, c'est le jour du soleil, c'est le dernier jour, comme Sunday en anglais et Sonntag en allemand. Donc, 7 jours. Alors, je reviens. Les 7 chakras que l'on a, vous les connaissez, sont aussi des niveaux de conscience. Le racine, le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil, le frontal, quoi, et le chakra couronne, qui part du rouge au violet. Plus vous êtes bas, plus vous êtes dans le talon, plus les 2 premiers, vous êtes au niveau du racine, surtout au niveau du racine, le rouge, le premier, vous êtes dans la peur, dans la colère, dans les émotions les plus négatives, vous êtes dans la plus basse vibration possible. Vous montez le chakra sacré, c'est le chakra des émotions. Tout ce qui est lié à l'émotionnel. Le plexus solaire, c'est lié, je pense, plus aux valeurs. Le chakra du cœur, c'est la transition de passer d'un état de conscience à un autre. Vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'éveil, vous êtes dans le début de conscience. Le troisième œil, c'est lié... la gorge, le chakra de la gorge d'abord, c'est lié à la parole et à la vérité. On peut lier ça aussi à un verset de la Bible, le premier verset de la Bible dans Jean 1, chapitre 1. Au début était le Verbe, au début était la parole. On peut relier ça à ça. Le chakra, du troisième œil, je pense, si je ne me trompe pas, c'est lié à l'intuition et aussi à l'éveil, si je ne me trompe pas, ou alors le chakra, c'est lié à votre intuition, à la liaison avec votre moi essentiel, votre moi supérieur, avec l'esprit. Et le chakra couronne, c'est lié à l'univers au plus haut. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas. Je pense qu'il y en a certains qui me rectifieront. J'arrive plus à me lire. Donc, oui, là, alors, les 7 ciels, donc les 7 ciels, donc il y a 7 dômes les uns au-dessus des autres,
Et entre chaque dôme, en fait, il y a de l'eau. L'espace n'existe pas. Le vide spatial n'existe pas. C'est un mensonge. Je crois que je vous en avais déjà parlé, hein. Donc, il y a 7 ciels qui correspondent à 7 niveaux de conscience. Ce qui correspond aux 7 chakras et aux 7 jours de la semaine. Et je ne sais plus trop à quoi encore, j'ai dû oublier. Dans ces ciels, dans tous ces ciels, il y a un astre. Je vous avais dit, en dessous du premier ciel, en dessous du premier dôme, il y a le soleil et la lune. Le soleil, lui, qui est électrique et masculin, et la lune, elle, qui est magnétique et féminin. Et tout ça, ça crée, je vous ai partagé des vidéos là-dessus, ça crée un champ toroïdal, comme nous, électromagnétique. Tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence dans l'univers. L'univers, ça comprend les 7 ciels et le monde sous le dôme, le plan physique. Tout ça c'est l'univers. Au-dessus, c'est le cosmos. C'est les états de conscience. Il n'y a personne, évidemment, qui habite physiquement. L'espace, Mars, Mercure, Vénus et tout ça ne sont pas des planètes solides. Ce sont des corps lumineux, ce sont ce qu'on appelle des étoiles vagabondes, contrairement aux premières étoiles qui sont au-dessus du premier dôme. Et c'est par rapport à ces étoiles aussi, tout ce qui est étoiles vagabondes, comment je pourrais dire, le zodiaque a été imaginé, a été conçu, quoi. Tout simplement. Alors je ne sais pas trop comment le dire, j'hésite un peu, je suis désolé, mais voilà, je vous dis tout ce que je sais. Donc j'ai picoré un petit peu partout sur des groupes de platistes et tout ça, mais qui ne font pas que ça, qui ont expliqué autre chose au niveau du zodiaque. Je suis allé un petit peu partout et je vous donne les éléments que j'ai. Donc plus vous irez haut, en fait, au moment de vous désincarner dans ces ciels, plus vous serez bien placé en conscience, et moins vous aurez de risque de retomber dans la réincarnation, dans le plan le plus bas, le plan physique. Ça va sans dire, ça va de soi. Et ça doit être notre objectif, ça doit être notre point de mire à en finir avec ce maudit cercle, enfin cette maudite spirale d'incarnation sans fin. Je pense qu'avant, puisqu'on est là, je pense qu'avant ça, on a dû avoir des incarnations en pagaille, peut-être plusieurs centaines, plusieurs milliers à les avoir. Et tant que nous n'avons pas validé certaines choses, que nous n'avons pas réussi à régler certains problèmes, ou comment dire, effacer certains schémas et certaines programmations, rebelote, quoi. Rebelote. Excusez, j'ai tellement mal écrit. Voilà. Non, mais c'est à peu près tout. Ouais, j'avais 4 points. De toute façon, n'importe comment, si j'oublie quelque chose, si j'avais des éléments supplémentaires, je ferai une vidéo supplémentaire. Alors, comment on peut y retourner? C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire nous débarrasser de nos... Enfin, comment dire, atténuer le plus possible, évidemment, parce que en tant qu'humain, il est difficile d'échapper à ces émotions d'hommes et de femmes. Mais c'est de leur accorder la moins de place et d'importance possible dans ce monde, c'est-à-dire la colère, la jalousie, l'avidité, la cupidité, la peur, surtout la peur, voilà, parce que la peur, les addictions aussi, comme l'alcool, la cigarette, les drogues, n'en parlons pas, l'alcool et la cigarette sont des drogues, et des drogues dures, je peux vous le dire. Se débarrasser de ces addictions, de ces vieilles habitudes, tout ce qui nous ramène vers le bas, quoi. Addiction en tout genre, des choses qu'on n'a pas se débarrasser. Ça peut être à des jeux, c'est-à-dire ça peut être addiction aux jeux vidéo, à n'importe quoi. Toutes les addictions, toutes les programmations et toutes les émotions, les entités qui sont dans l'astral, ça les nourrit. Elles jouent avec, elles vous maintiennent dans ces bas états de conscience et ce bas état vibratoire. Et après, pour remonter le plus haut possible, ça sera plus dur. Vous serez, comme moi je dis, englué. Vous traînerez encore votre sac un peu de pierre au moment de remonter. Enfin, j'exagère un petit peu dans l'idéal, quand on est débarrassé de pas mal de choses,
de peur, de colère, de frustration, de déception, de désillusion. Euh, une fois qu'on a allégé notre fardeau, en fait, on est un petit peu, vous savez, comme le ballon, vous savez, le petit ballon des l'homme qu'on lâche avec la ficelle et qui s'envole dans le ciel. Euh, c'est ce que doit faire une âme pour se libérer de s'arracher du plan physique et du plan astral le plus, en fait, le plus loin possible, en fait. Voilà, je pense en avoir dit pas mal déjà. Je vais boire un petit coup de café parce qu'il fait froid. Excusez-moi. Avant qu'il refroidisse. Déjà là, ça limite. Merde, 25 minutes, je les ai pas vus passer, dis donc. Ouais, tu m'étonnes que mon café est tiède. Quel idiot. Voilà. J'ai écrit comme un porc sur ma feuille, j'ai eu du mal à me relire, j'ai fait ça vite fait. Je suis désolé. Bon, en fait, grosso modo, en fait, voilà, je vous ai expliqué. Soyez, alors en fait, le truc, le message là-dedans, c'est qu'on soit le plus possible relié à notre mental, à notre esprit. L'esprit, en fait, lui, comme je disais, découle de la source. C'est notre partie la plus sage, la plus divine, la plus calme, la plus intelligente, la plus raisonnée, la plus réfléchie. L'âme découle de l'esprit et l'esprit envoie l'âme aussi, projette l'âme dans le corps physique pour faire une expérience physique, une expérience terrestre, une expérience dans la matière, pour voir comment que ça se passe. Et qu'est-ce qu'on valide ou qu'est-ce qu'on valide pas peut-être. Est-ce qu'on revient là-haut avec un bulletin de notes et carnet de correspondance comme à l'école? Je sais pas. C'est ce que essaient de nous faire croire les New Ageux. Tout ce qui est, tout ce qui est la secte du New Age et les religions vous racontent un maximum de conneries. Par exemple, dans la religion, on vous dit que le paradis est en haut et le enfin il y a le paradis et il y a l'enfer de l'autre côté. Non, le paradis et l'enfer, il est en chacun d'entre nous. Ils sont ici. Ça dépend de l'état de conscience et comment nous vibrons. Nous créons notre propre enfer, nous créons notre propre paradis déjà en étant dans ce corps. C'est une question de mentalité, surtout. Nous avons un cerveau droit, un cerveau gauche. Le cerveau gauche est masculin et plus dans la matérialité. L'esprit droit, lui, est plus féminin, il est dans l'esprit. C'est-à-dire que nous devons faire aussi activer notre part féminine, notre féminin sacré le plus en nous. Que nous soyons un homme ou une femme, il faut un équilibre entre les deux, il faut les deux. Dans le cerveau, la partie arrière du cerveau est plus, comment dire, plus, c'est plus attaché au cerveau, enfin pas attaché, mais c'est plus, on est plus dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire comment dire, le négatif, le bas niveau, et devant, on est plus dans l'esprit à la connexion à notre nous supérieur. Euh, mal et bien ne sont pas vraiment les sœurs. Il y a juste des entités qui en profitent. Bien et mal sont en nous. Ça dépend ce que nous décidons d'activer. Ce que nous choisissons pour cette incarnation. À partir du moment où nous ne savons plus qui nous sommes, nous ne connaissons plus notre origine, notre mémoire a été effacée avant cette incarnation. Ça aussi, c'est un implant. La mémoire a été incarnée, notre mémoire, c'est-à-dire la mémoire certainement de nos vies antérieures ou de l'entre-deux-vie, a été soigneusement effacée. Notre disque dur a été remis à zéro, c'est-à-dire formaté. Nous ne savons plus, alors ça c'est du boulot, nous ne savons plus qui nous sommes, nous ne savons plus d'où nous venons, nous ne savons pas dans quel plan nous nous incarnons. Si bel et si bien qu'on raconte aux gens qu'ils vivent sur une boule qui tourne dans du vide spatial, du coup, ils le croient. Voilà. Et quatrièmement, nous ne savons pas ce que nous sommes venus foutre ici. Il serait temps de le savoir. Déjà, d'où nous venons. De la source. Nous avons, une origine commune. Ça veut dire que nous sommes
dans les plans divins et ici-bas, d'un moment, tous frères et sœurs. Ça, il faut le savoir, il faut en apprendre, il faut en avoir conscience. Nous sommes normalement des êtres souverains, libres, comment dire, qui normalement qui doivent, excusez-moi, j'ai débouché, qui doivent s'autodéterminer. Où nous incarnons-nous? Certainement pas sur une telle terre boule qui tourne à 1600 km/h dans du vide spatial. Ça, c'est un des premiers mensonges de ce monde. Nous sommes sur une base, sur une surface parfaitement plane d'un bout à l'autre. Il y en a qui vont vous raconter que ouais, on est sur des monts plats, mais comme sur un ballon de rugby, sur un ovoïde. Bon, une connerie supplémentaire, voilà. Et pourquoi nous sommes là, quelque part, comme je vous disais au départ, c'est une trappe dimensionnelle. On s'est fait baiser, quoi. C'est tout. Moi, ce monde-là, vous savez comment je l'appelle? Je l'appelle la section 13. La section 13, c'est comment dire, rapport au film Midnight Express. Je ne sais pas si vous avez vu le film dans les années 70. Et à un moment donné, il y a une scène dans un quartier pour les pires dingues, où il tourne en rond et il y a un état de crasse absolue dans ce lieu-là, et ça s'appelle la section 13, c'est-à-dire c'est le bas du bas, quoi. Ce monde-là, je l'appelle la section 13 ou l'infernal. Parce que, de toute façon, n'importe comment, il y en a qui... Je me souviens d'une qui m'avait dit, oh, tiens, pour reconnaître le beau, le juste et tout ça, je me réincarnerais bien dans un monde plus calme, plus lumineux et tout ça. Et je lui ai dit non, parce que de toute manière, de toute façon, quand vous alliez de retourner dans ce monde-là ou dans un autre, le monde physique est soumis à la loi de l'alternance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être tomber dans un monde en paix et calme, où tout va à peu près bien se passer, on ne se mettra pas sur la gueule, mais à un moment donné, il se peut très bien qu'au cours de votre incarnation, tout d'un coup, il y a une invasion quelconque de gens, comment dire, mal intentionnés ou d'entités comme ici, colonisatrices et, comment dire, parasites, et qui vont foutre le bordel et qui vont mettre ce monde-là sans dessus-dessous et en guerre. Donc, ce jour-là, je veux dire, comme aujourd'hui, dans une période de chaos, je vous assure que vous allez regretter le jour de votre naissance et de votre incarnation. Vous allez le maudire et vous prierez à genoux en attendant que vous soyez parti de ce monde-là pour en finir, quoi. Donc non, l'incarnation, franchement, c'est pas du tout la bonne idée, c'est pas du tout une bénédiction, c'est pas du tout un trésor d'un bienfait, mais comme je vous le disais, c'est un guet-apens, tout simplement. Je crois avoir fait à peu près le tour de tout. Excusez-moi pour le fait de bafouiller et de chercher mes mots. Je suis peut-être allé un petit peu vite, mais je vous ai résumé. Parce que j'ai fini mon café, moi, même pas. Non. Excusez-moi. Il était temps, hein. Le café froid, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Surtout quand c'est du bon café, ça serait dommage de le gâcher. Qu'est-ce que c'est que j'en étais bon, je ne sais plus, excusez-moi d'avoir mettre un peu les crayons, mais de toute façon j'ai noté et je vous ai grosso modo tout dit. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, de toute façon, même pour 10 minutes, je vous referai une petite capsule, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, déjà 33 minutes, le temps que je mette ça en ligne, ça va prendre du temps. Voilà, en fonction de ce que je sais. Alors, il me manque peut-être quand même un petit peu de biscuit sur le fait de qu'est-ce que nous sommes. Non, je l'ai dit quelque part. Hein. On s'est fait attraper, quoi. On s'est fait attraper, on s'est fait coller et on a été projeté. Bon, quelque part, quand je vois sur une certaine page que l'esprit projette l'âme sur le monde physique, j'ai une petite hésitation, je suis pris d'un doute là quand même. Ça sera à voir, mais moi je pense que cette page-là quand même raconte pas mal de choses vachement intéressantes et des choses que je ne savais pas. Alors eux disent, alors c'est une page qui s'appelle sur Instagram, moi j'ai pas Instagram, hein, si vous avez Instagram, pour la chercher, c'est une page qui s'appelle Renaissance du savoir et qui présente un bouquin qui s'appelle le livre de la sagesse. Alors, il y en a pas mal qui commencent à connaître.
Alors eux, ils disent que, bon, alors Dieu, c'est pas, évidemment, là je suis complètement d'accord avec eux, Dieu, ce n'est pas ce que nous disent les religions en général et ce que nous présente, comment dire, cette matrice de manière générale, bien entendu, on est d'accord. Alors eux, ils disent que Dieu n'a pas, enfin Jésus n'aurait pas jamais existé, que c'est une image, quoi, quelque part, quoi. Bah, enfin, ce qui est écrit dans la Bible sont des enseignements. C'est vrai qu'il y a des parts de vérité dans la Bible, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, il faut voir par quelle main ça a été écrit. Moi, je pense que tout le monde a touché un petit peu à ça. C'est un espèce de micmac, on y prend ce qu'on y veut, c'est un buffet campagnard. Et il y a un peu à boire et à manger là-dedans, quoi. Bon, il y a quelques versets qui me parlent, quoi, qui sont pleins de justice. Mais maintenant, qui est derrière tout ça? Donc, bah, il y a quelqu'un qui me dit enfin, déjà entendu parler, hein, que de toute façon, même si Jésus avait existé, de toute façon qu'il n'est pas blanc, mais qu'en fait il aurait été noir, et qu'il n'était pas du tout européen ou du Moyen-Orient, mais qu'il serait plutôt africain. Ah, je voulais faire un petit coucou à quelqu'un, j'espère qu'elle va peut-être voir la vidéo. C'est maintenant bah, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est une amie que je me suis fait sur Facebook. Sylvie Patici de Facebook, coucou Sylvie, si tu vois la vidéo, bah la vidéo, tu vois, je te la dédicace, elle est pour toi. Tu vas certainement rectifier pas mal de trucs de ce que j'ai dit ici, ou en valider d'autres. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Je te fais un petit coucou. Voilà, et la bise. Voilà quelqu'un de ultra lumineux et qui aide beaucoup. Bon voilà, sans ça, 36 minutes, je pense que je vais arrêter là. Je papote, une vraie pipelette. Mais c'est une vidéo qui me traînait dans la tête depuis un certain temps avec ce que je savais. Il est toujours bon de, comment dire, d'aller observer, d'aller explorer tout un tas de sujets différents parce que tout se recoupe. C'est comme un pulse avec des pièces que vous assemblez. Et à un moment donné, ça va vous donner une image plus précise sur la réalité d'un peu tout, quoi. Voilà. La petite formule habituelle, un autre horizon pour un nouveau monde divin juste, et si c'est pas ici-bas, bah ça sera ailleurs, hein, tant pis, on s'en fout, hein, du moment que c'est quelque part. Et la résistance, eh ben, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien le mieux possible, faites attention aux attaques, moi j'ai été victime d'attaques dernièrement, il y en a qui sont victimes d'attaques pas mal ces derniers temps. Enfin, faites attention, c'est-à-dire tenez-vous droit, ne lâchez rien dans vos convictions et dans vos valeurs, et jamais devant l'ombre, devant l'adversaire et devant l'ennemi, il faut faire aucune concession, quoi. Jamais plier le genou, jamais. Toujours rester droit comme un. Enfin, moi, c'est, comment dire, c'est mon credo, quoi. Voilà, bon, là-dessus, je vous laisse, je vous fais des bises, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. Le meilleur pour vous dans cette vie. Et tenez bon la barre dans la tempête. Voilà, allez, ciao, bisous.